Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de catch. On va vous introduire un nouveau concept, un espèce de podcast de catch qu'on va appeler Talking Catch, où on va pouvoir débattre de l'actualité un petit peu, des derniers shows, des derniers pay-per-view, des derniers weekly, un petit peu donner notre avis et puis n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et donc du coup forcément pour ce format catch, je retrouve mon expert catch, Patrick. Comment vas-tu Patrick aujourd'hui? Bah, ça va, super. Et toi, ça va bien? Eh ben ça va. Je suis ravi Alors aujourd'hui, je de vais ce nouveau t'interroger sur, podcast. je vais t'interroger sur pas mal d'actualités en rapport avec le catch et Mhm, puis tu vas nous donner ton avis, on va débattre ensemble si ça te convient. pas de souci, vas-y, on y va. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, on vous rappelle que pour nous soutenir, vous pouvez booster la vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Puis surtout, n'hésitez pas à réagir à nos débats en commentaire, vous êtes là pour ça. Exactement. Si vous ne savez pas quoi dire, voici de quoi vous inspirer. J'aime me battre. Et donc pour lancer ce Talking Catch épisode 1, je vais commencer par l'annonce qui a eu lieu à Backlash. On va revenir dessus parce qu'on n'en a pas discuté. L'annonce du John Cena Classic. Donc John Cena a annoncé un nouveau tournoi, une série de matchs qui opposerait des catcheurs du roster principal avec les prospects d'NXT. Et il y aurait une notion de vote du public pour désigner le champion. Alors qu'est-ce que tu penses de cette idée, toi Patrick? Franchement, pour ce qu'on en sait, parce que c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose, on ne sait pas quand, comment et vraiment ce qui va se passer, les gens, tout ça, s'il va y avoir des matchs qualificatifs, on ne sait pas. Mais l'idée en soi, moi, ça me hype. J'ai toujours été un grand fan des tournois, que ce soit le Mae Young Classic ou alors quand il faisait aussi le tournoi Cruiserweight à l'époque, WWE. Enfin, moi, j'aime beaucoup les tournois. Pareil, de l'autre côté, on peut regarder chez AEW quand il y a le Owen Hart Classic. Moi, perso, j'aime énormément ce genre de tournoi. Donc, Il manque un tournoi à la WWE, tu trouves pas? ouais, avant il y avait le King of the Ils ont Ring, le... mais maintenant le King of the Ring il est trop réduit, je trouve. Il y a Ouais, moins de matchs et je trouve puis. qu'un format au Continental Classic, un Owen Hart Ouais, Cup, comme tu dis, ouais. la Owen Hart Cup, j'aime bien. Ou alors le NJPW aussi, qui a son tournoi chaque année, le G1 Ah Climax. ouais, bah ça c'est peut-être le meilleur tournoi ever du catch. Ouais, ouais. Mais oui, oui, je suis d'accord, un tournoi, ça peut être pas mal. Surtout que là, ce qui est intéressant, c'est que John Cena veut vraiment mettre en avant les jeunes, la jeune génération par rapport aux anciens, un peu comme ce qu'il avait fait à son dernier main event, Saturday Night Main Event, avant de prendre sa retraite. C'était un peu le cas. On avait eu des jeunes contre des actuels. Et ben, ils veulent faire ça. Alors, on sait pas quand, comment, tout ça, c'est toujours pas dit. Mais sur le principe, moi, ça me hype, tu vois, d'avoir des champions, peut-être WWE contre des champions NXT, ou alors tout simplement des très jeunes prospects NXT contre des gars confirmés du roster principal. Moi, ça me va, perso. Ouais, je trouve que l'idée est bonne, effectivement, je suis d'accord avec toi. Par contre, la notion de vote du public, est-ce que tu penses que ça va être un vote style Cyber Sunday pour choisir les Hmm, stipulations, c'est une pour bonne choisir question. les adversaires? Je Ou sais alors pas est-ce du que tout. vraiment, il a sous-entendu que c'était pour désigner le champion? Bah c'est ça. En Genre, fait, ce que j'ai pas tout à fait compris, enfin j'ai compris, mais je sais pas comment ils vont réussir à faire ça, c'est que John Cena a dit que un gars qui ne gagne pas forcément ses matchs peut être couronné champion parce que le public peut le décider grâce à sa popularité. alors est-ce que ça risque pas de devenir un concours de popularité finalement? Bah, c'est le risque. Après, la question, c'est de savoir qui va pouvoir voter. Est-ce que nous, on va pouvoir voter? Est-ce que ça va être sur les réseaux sociaux WWE où ils vont mettre un truc à aller voter pendant 24 heures? Ou alors, parce qu'en ce moment, on entend beaucoup parler du fameux club WWE, le club payant. Peut-être que ça sera réservé qu'à eux, je ne sais pas. Mais Ou après, alors tu sens le généralement. vote aussi par SMS? Ah, tu crois le vote 14 payant comme ça? centimes de Ouais. SMS et Bon, il en faut bah. 3 pour pouvoir Ouais. valider ton vote. Ouais, ouais, bah si c'est ça, flemme. Mais moi, je te dis juste qu'au niveau des votes, j'attends de voir comment ça peut se passer, si ça va vraiment être, entre guillemets, les gens qui vont voter ou en fait ça va être kayfabe, je sais pas du tout. Par contre, de là à dire quelqu'un qui gagne pas ses matchs peut être couronné champion, je pense pas, puisque le public va quand même, je pense, s'attacher à quelqu'un qui a certes une forte popularité en gagnant ses matchs, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui va bien catcher, on Oui. va voter pour lui, quoi, clairement. Donc, Oui, si c'est ça, ça sert à rien. bah oui. Faut quand même gagner tes matchs. Le Mais catch, c'est pour pas l'instant, un concours de popularité. on sait pas trop comment ça va se passer. Hein. C'est pour ça que moi je me dis que ça peut être intéressant. Alors, on va parler peut-être. Toi, t'as quelques idées, peut-être quelques envies, quelques fantasmes de match-up NXT versus roster principal, toi? J'y ai pas encore réfléchi, pour être honnête. Moi, un petit. Question annexe, est-ce que tu penses pas aussi quand vous voyez des talents qui sont pas forcément prêts à catcher contre le roster principal, est-ce que ça peut pas nuire à leur progression? Ça reste un Hmm, terrain de développement avec NXT normalement.
Non, je pense pas parce que ils vont pas envoyer n'importe qui, tu vois. Pour moi, ils vont pas envoyer quelqu'un qu'on n'a jamais vu comme ça du jour au lendemain. Je pense que ça va être peut-être pour mettre en avant les futures stars qui vont arriver dans le main roster. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Un Tony Alors toi, tu as D, déjà des idées de un... match qui te hype. Ouais. Alors bah Euh, vas-y, fais-moi plaisir. Fais-moi rêver. tu veux que je te fasse rêver? Je sais que t'aimes bien Tony D'Angelo. Ouais, j'adore Tony D. On peut le voir, bah, moi, on l'a déjà eu, donc je vais pas le mettre contre Braun Breaker, tout ça, mais un Tony D contre Gunther, un Tony D contre Seth Rollins, je pense qu'on peut être pas mal. Et quelque chose que j'aimerais bien voir, moi, c'est un petit Elio Lefleur contre Dragon Lee ou Dominique Mysterio, tu sais, ou même justement contre Rey Mysterio. Ça peut être pas mal, non? Ah ouais, vivement Notre- qu'ils reviennent. Notre le français fleur, on a luchador, besoin de défendre Al les couleurs Flyer, de la France. contre les luchadors de WWE, que ce soit Mysterio, Dragon Lee ou même Dominique, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, effectivement. Donc affaire à suivre, on Même- verra un petit peu. Même ce un nous Miles réserve Bourne ce que tournoi. j'aime beaucoup, moi, du côté d'NXT, il peut très bien venir faire une pige au roster principal. En plus, ça serait marrant parce que tout le monde dit qu'il ressemble à Randy Orton jeune. Tu le mets contre Orton. Donc, ouais. Dans le roster féminin, Roster féminin, bah évidemment, moi avec je. Monroe. Ouais, ce que j'allais dire. Alors là, elle est pressentie, je pense, pour arriver à SmackDown dans pas longtemps, donc je suis pas sûr qu'elle soit dedans. Mais tu peux penser à la championne NXT que moi j'adore, Lola Vice. Tu peux très bien la ramener. Tu peux le faire concourir contre Charlotte Flair, contre Becky. Moi, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être vu. Ouais, puis c'est peut-être aussi un bon moyen de les faire progresser, justement, en fait. C'est ça. Tu les fais progresser par un petit match, par-ci par-là, 1, 2, 3 matchs, tu les fais avancer dans le tournoi. En même temps, ils sont pas vraiment dans le roster principal, mais ils sont confrontés aux personnes du roster, donc ça leur fait une petite expérience et tu vois ce que ça donne face à un grand public. Parce que j'imagine que ça Après, va on n'a être. pas de détails. Alors, est-ce que les matchs auront lieu en weekly? Est-ce que ce sera Est-ce que ça serait pas un pay-per-view? pay-per-view dédié? Pour moi, c'est un pay-per-view, hein. Émission dédiée? Pour moi, ça va être un pay-per-view. Ou est-ce que ce sera un weekly NXT, un SmackDown, un Raw? On sait pas encore. Bon, Bonne question. affaire à suivre. On Affaire verra à un petit peu suivre. comment ça s'organise et puis notamment sur ce vote du public là, Ouais. voir comment ça s'organise. Mais pourquoi pas? Moi, ça m'a quand même si encore une fois ils nous ont dit que c'était une annonce historique. Bon, Oui, bah pas c'est une annonce WWE, historique, hein. mais Comme à chaque fois que Hunter rentre en conférence de presse, il y a un changement d'air dans 2 jours. That a new era is upon us. Welcome to a new era. Welcome to the Netflix era. La Je crois WWE que rentre c'est dans la- une nouvelle ère. ouais, je crois que c'est la 8e ère hein, depuis que Triple H est arrivé. Ouais, à peu près. 8e ou 9e, on va pas tarder à changer là parce que ça fait longtemps. Ça qu'elle fait dure. longtemps, ça fait 2 mois. Je te propose de parler de Braun Breaker. Je voulais savoir un petit peu jusqu'où il peut aller selon toi. Après Pour Backlash moi, et sa sky is the victoire limit sur pour lui. Rollins, les avis ont été globalement positifs. Oui, oui, bah, c'était un bon match. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Braun Breaker? Bah, pour moi, c'est le total package. En fait, Ouais. il est excellent dans le ring, il a un excellent physique, il parle très bien au micro, il a le Alors, nom. au micro, moi des fois j'ai un peu du mal. Ah non? Ah, moi j'adore. Ouais, Moi, ouais, je le trouve trouve que- intense, moi. Moi, c'est ma cam. Ouais, mais quand il se met à gueuler tout ça, Bah, moi, j'aime bien. il casse les oreilles. Ah ouais? Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, ça me parle. Et. Après, on sait que le micro c'est pas central, je pense. Il y a des Non, trucs non, 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 non. Bah, avec son physique, je surtout pense à si- Batista, moi. surtout- Batista était ouais. moyen au micro, mais bon. Non, physique Batista, et non, ring, Batista sous-estimé au micro. Hein. Je pense que tu te souviens pas de tout. sous-estimé, mais c'était pas le meilleur non plus. Batista, Il y a bien 2010, mieux. Batista Hill au micro, incroyable. Oui, Incroyable. mais il y avait bien mieux quand même. Il y avait bien mieux. Oui, il y quand avait même. mieux, mais après, surtout s'il continue d'être managé par Paul Heyman et que Paul Heyman parle pour lui, moi ça me va. Hein. Ouais, Paul Heyman, pour moi, il est bon quand il a qu'un mec à manager. Là, ça commence à me faire chier la vision. Je mettrais Paul Heyman juste avec Braun Breaker. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Et tu vois que pour l'instant, Braun Breaker, il revient tout doucement de sa blessure. Là, il vient, il a squash Rollins. Enfin, il a squash. Non, Il a un il a- physique impressionnant. Ah oui, ah oui, Son oui. catch, il est très très. Par contre, son catch, il est très intense. Alors, est-ce qu'il risque pas de se blesser régulièrement ou de blesser ses adversaires? Bah là, on l'a vu, il est peut-être un petit peu Alors, fragile. peut-être qu'il apprenne à des fois Ouais. mettre un petit peu moins d'intensité parce que, en plus, ça ouvre la porte au botch aussi. Hein. Ouais. C'est un catch tellement rapide, tellement explosif qu'à la moindre erreur, tu botches ton coup. On l'a vu, il a botché un petit peu contre Seth Rollins. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'il est un petit peu green, voilà, il va apprendre de l'expérience. Ça, je m'en fais pas pour lui. Franchement, pour moi, Braun Breaker, c'est la future grosse superstar WWE avec Obafemi. Il aura un titre de championnat du monde
peut-être pas cette année, peut-être que ça sera pour Mania l'année prochaine, je sais pas. Mais c'est sûr et certain. La WWE vraiment ne le rate pas. Lui, pour le coup, je trouve que son booking était assez bien. Maintenant, est-ce qu'on attend peut-être pas un peu trop de lui? Parce que tout le monde le voit comme la future grosse star. Pour moi, il a encore du chemin à accomplir. Et pour moi, on a eu raison de ne pas lui donner le titre tout de suite en début d'année contre Punk. Donc... et ça peut-être aussi passer par, je te l'ai évoqué tout à l'heure, mais le Money in the Bank. Pour moi, ça peut être une bonne idée de lui donner, par exemple. Ouais, tu vois, autant on disait Obafemi, est-ce qu'il faut prendre son temps ou aller vite Obafemi, il faut aller vite. Obafemi, il faut aller vite. Autant je pense que Bron Breakker, tu peux prendre un petit peu ton temps, justement, et pas vouloir aller trop vite. Ouais. Parce qu'il a peut-être un petit plafond de verre quand même. Oh, moi, je pense pas, mais il faut aller doucement, et je t'ai dit. Peut-être Par rapport commencer... à Obafemi, tu mets lequel des deux au-dessus en termes de potentiel de superstar absolu? En fait, moi, je vois quand même Obafemi un petit peu au-dessus. Hein. Moi, je vois Obafemi un petit peu au-dessus, mais Breakker est plus complet qu'Obafemi. Mais en fait, c'est parce que la WWE, le plus important, c'est le personnage, le physique et l'aura. Bah, c'est tout ce qu'a Obafemi. Ça veut pas dire que Bron Breakker ne l'a pas, mais il l'a moins, pour moi. Oui, et effectivement, à ce moment-là, tes plans pour Breakker, si tu me bookes un petit peu ces 6 prochains mois. Bah, moi, pour moi, tu lui donnes le Money in the Bank. Tu lui fais se débarrasser de la vision. Parce que, pour moi, ce clan était fait autour de Seth Rollins. Seth Rollins s'est blessé, Breakker a récupéré ce clan et en a fait ce qu'il a pu, mais avec les blessures de Reed et tout, ça n'a pas mené à grand chose. Donc faut s'en débarrasser. Il reste en solo avec Paul Heyman, il gagne le Money in the Bank, il la garde un petit moment, il se la pète un peu et il finit par cash-in sur Cody ou quelqu'un qui sera champion à ce moment-là. Et dans ces cas-là, après tu peux te lancer une vraie rivalité de confirmation de main event. Pourquoi pas? J'avoue que je suis assez d'accord avec ça, la mallette, ça va bien avec son personnage un peu impulsif. Ouais. Ça peut lui correspondre. Ah oui, Et mais totalement. mettre fin à un règne de Cody Rhodes avec un cash-in, ce sera assez sympa. Mm-mm. Ou Gunther, si c'est Gunther qui est champion à ce moment-là. Ou... Ouais, bah oui, on sait pas. Avec ce qui arrive, avec les séances qui arrivent avec la Chine Italie, peut-être que ce sera Gunther le champion. Et qu'est-ce que tu penses d'un angle où on aurait, par exemple, à Mania 43, la revanche imagine, il cash-in sur Cody, il est champion. Mania 43, Cody contre Breakker, avec un angle fils de légende. Ah oui, avec lui, je suis le fils de Rick Rhodes, Steiner et l'autre, Dusty Ouais, Rhodes. voilà. Oui, ça peut être. Là, tous les deux des familles de catch, wrestling has more than one royal family. C'est vrai. Oui, ça peut être une super idée. Je pense que ça peut être une rivalité excellente entre les deux. Je pense que, ouais, tu me l'as bien vendu là. Ouais, Triple H, en tout cas, si jamais tu as de la place dans ton équipe créative, on est disponible. Ah oui, on est disponible. J'adorerais écrire des histoires. Mais je pense que Breakker, pour moi, c'est, comme je te dis, la phrase « Sky is the limit » pour lui. Vraiment. Je pense qu'il va aller très très loin. Plutôt heel ou plutôt face pour toi? J'ai une préférence pour les heels, moi, tu le sais. Hein, j'adore les heels. Ouais. Mais... Il a une tête de heel, hein. Il a une tête de heel. Mais je pense qu'en badass face, il est pas mal aussi. Hein. À NXT, quand il était face, c'était intéressant quand même. J'ai pas suivi, moi, NXT quand il T'as pas était suivi face. Du coup, j'avoue que j'ai pas de point de comparaison. C'était pas mal. Pour moi, Franchement, c'est un bon il y a du potentiel. Mais moi, j'ai toujours préféré les heels, hein, de manière générale. Du coup, on est d'accord que t'en as parlé et je rebondis là-dessus, mais c'était le point suivant. La Vignon, à quoi ça sert? On est d'accord qu'on comprend rien. On ne sait pas pourquoi ce clan existe. Ça sert plus à rien. Voilà. Ces mecs se sont alliés. Ça a été créé par Seth Rollins, il a été évincé juste après. Effectivement, comme tu dis, ils ont accumulé les galères, il y a les blessures, Bronson Reed, Bron Breakker. On est d'accord qu'il faut arrêter la Vision, non? Bah ouais. Après, faut arrêter. L'équipe entre Logan Paul et Austin Theory, je l'aime bien. Mais c'est bon, tu les laisses en équipe, tu les laisses à deux et ils s'appellent plus The Vision. Et puis voilà, t'enlèves Paul Heyman, t'enlèves Reed. Se casse avec Paul Heyman et plus de Vision, quoi. Plus de Vision, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en plus, je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu nous raconter avec l'homme en noir et tout. Enfin, tu sais, les hommes masqués là qui venaient, au final c'était Rollins, des fois c'était pas Rollins. Enfin bref, à un moment c'était Austin Theory. Enfin. C'est trop chelou. Je pense encore une idée qui a sûrement été abandonnée parce que là pour le coup c'est pas de leur faute, c'est à cause des blessures. Mais c'est encore un truc de WWE qui est raté et là pour le coup ils devraient l'abandonner, ils s'y tiennent. Tu sais pas pourquoi. Donc c'est raté dans les grandes largeurs en plus. Ouais, c'est malheureux parce que ça avait du potentiel, hein. Mais bon, la blessure de Rollins n'a pas aidé. Ouais, et c'est en ça que je reviens là-dessus, mais Vince McMahon, je trouve qu'il a jamais été pris au dépourvu par une blessure. T'as l'impression qu'il avait toujours un plan de secours. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si aujourd'hui TKO et Triple H ont des plans de secours. Aucune idée.
Aucune Et idée, mais on pour le sait que coup, c'est ouais. quand même imprévisible le catch. Mais Ah bon. oui, oui, bah on l'a bien vu, surtout si Braun Breaker est un petit peu fragile, comme c'est noté, c'est malheureux, mais ouais.